Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'année 2015 touche à sa fin et il est temps de faire un petit bilan des produits que j'ai préférés pendant cette année. Alors comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de petites choses qui se passent derrière. Pour une fois, les chatons sont dans l'arbre à chat. Je pense que ça va en ravir plus d'une, et peut-être plus d'un d'ailleurs. Je ne sais pas trop si vous allez écouter ce que je raconte, puisque généralement quand il y a les chats, vous avez tendance à regarder ce qui se passe derrière. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de vous présenter mon top 15 pour l'année 2015. Alors il faut savoir que ces vidéos, j'adore les regarder chez les autres. Et moi, dans un sens, c'est pas que je déteste les faire, mais presque, parce que j'ai peur d'oublier des choses. Et je suis sûre que malgré ma sélection derrière moi, je vais avoir oublié des produits, c'est évident. En même temps, c'est un top 15, donc je me dis que si j'en ai oublié certains, et peut-être qu'ils ne font pas partie des 15 produits que j'ai préférés cette année. C'est pas grave, on verra. Si jamais j'oublie quelque chose, eh bien c'est comme ça. Donc j'ai essayé de faire un semblant d'ordre. On va commencer par le produit numéro 15 et on va remonter vers le produit numéro 1. Évidemment, il y a certains produits que vous avez déjà vus sur ma chaîne ou sur le blog, puisque vous avez l'occasion de suivre mes découvertes au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai tenté de faire un semblant de classement. Le classement se fait en fonction de l'innovation du produit, de peut-être sa texture, de ce qui m'a bluffé, de pourquoi est-ce que il est si incroyable selon moi. Et j'ai également essayé de ne surtout pas vous parler de favoris des années précédentes, c'est-à-dire que j'ai essayé de sélectionner vraiment des produits dont je me suis essentiellement servie cette année, que j'ai pu découvrir et apprécier cette année. Donc c'est parti. En 15e position, j'ai décidé de mettre la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes, puisque pour moi cette gamme de soins a été une énorme découverte. L'année dernière, il me semble qu'en matière de soins corps et de parfums pour le corps, je vous avais présenté Ambre Vanille et de Laura Mercier, parce que c'est encore une gamme que j'aime d'amour. Mais là cette année, celle-ci m'a complètement bluffée. Pourquoi? Parce que c'est un parfum qui sent vraiment le bébé tout propre. C'est hyper doux, hyper cocooning. Ça s'associe très très bien avec n'importe quel parfum, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous appliquer la crème corps et puis après vous parfumer. Ça fera pas de contraste vraiment trop intense. Là j'ai entre les mains le lait des peaux sèches et c'est vraiment une crème effet cold cream qui est vraiment très hydratante, qui pourtant pénètre bien, qui ne laisse pas de fini-gras, qui sent bon comme je vous le disais. Bref, si vous ne connaissez pas encore la gamme Baume d'amour du Couvent des Minimes, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Ils ont des produits pour le corps, à savoir un lait corps, un baume beaucoup plus riche. Ils ont également une crème pour le visage que j'adore, que j'aurais pu vous citer. Bon, là en l'occurrence j'ai choisi le lait corps parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai quasiment terminé et c'est sûr et certain que je le rachèterai. En 14e position, j'ai décidé de mettre le Beauty Blender. Et là vous allez me dire « Ah, scandale, tu l'as pas découvert en 2015 !» Oui, c'est vrai, je pense que ce Beauty Blender, enfin en tout cas la marque Beauty Blender et les éponges comme ça à fond de teint, j'ai dû les découvrir il y a au moins 2 ou 3 ans. Mais en attendant, c'est vraiment en 2015 que je m'en suis énormément servi et que ça a vraiment remplacé pour moi les pinceaux à fond de teint, surtout pour appliquer donc tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, correcteur, etc. Avant je m'en servais un peu par période, c'est-à-dire que par le moment je m'en servais, après je retournais au pinceau et en fait je me suis rendu compte qu'en 2015 je n'ai quasiment pas utilisé de pinceau à fond de teint. Ça a été très très rare, à 95% du temps j'utilisais mon Beauty Blender. C'est vraiment hyper pratique et en fait je me rends vraiment compte que surtout avec ma peau sèche, le rendu du fond de teint est beaucoup plus joli quand je me sers de mon Beauty Blender, d'où le fait qu'il gagne la 14e position de ce classement. En 13e position, un fond de teint, et alors là ça a été très difficile parce que en matière de fond de teint j'ai fait de très belles découvertes cette année. J'aurais pu vous citer le All Day Luminous Foundation de NARS par exemple, dont je vous avais parlé plus en début d'année 2015, et finalement j'ai redécouvert l'accord parfait de L'Oréal dont je m'étais pas servi depuis des années. C'est une nouvelle formule, c'est un nouveau packaging, etc. et je dois dire que je le trouve absolument incroyable ce fond de teint. Je pense que pour mon type de peau, c'est-à-dire que évidemment j'ai la peau claire, j'ai la peau qui a tendance à se déshydrater, j'ai parfois des plaques de sécheresse, j'ai besoin d'un produit qui est vraiment unifiant, qui camoufle mes rougeurs. Je trouve qu'en fait c'est vraiment le produit qui a le plus joli rendu sur ma peau en tout cas. Donc évidemment il y a d'autres produits pour le teint dont je vous ai parlé, si vous me suivez vous savez très bien lesquels, mais si je dois vraiment sélectionner le fond de teint que j'ai préféré, c'est celui-ci. Et attention, j'ai bien dit fond de teint parce que après je vais vous parler d'une bébé crème, mais là je pense que ça ne surprendra personne. Mais en tout cas en matière de fond de teint,
c'est celui-ci que j'ai préféré. À la 12e position, un parfum. Alors là, pour ce classement, honnêtement, j'aurais pu vous mettre beaucoup plus de parfums. J'en ai sélectionné 3. Ça a été hyper dur parce que vous me connaissez, je pourrais passer ma journée chez Sephora à sentir tous les parfums. J'adore le parfum, j'adore en changer, j'en change quasiment tous les jours. Ça étonne d'ailleurs beaucoup mes proches, mais le parfum, c'est vraiment l'une de mes passions. Et j'ai fait beaucoup de très belles découvertes cette année. Ça a été hyper dur de sélectionner lesquels j'allais mettre dans ce classement parce que si je m'écoutais j'aurais pu en mettre 10, donc après c'était un petit peu compliqué pour vous parler de tous les cosmétiques dont j'avais envie de vous parler, mais bref, voilà. Je commence par celui-ci qui est la Fille de l'air de Courrèges. C'est vraiment un parfum à base de fleurs d'oranger, c'est quelque chose de très frais, hyper printanier, mais qui peut se porter en même temps peu importe la saison. C'est mon 2e flacon et je pense honnêtement que lorsque j'aurai terminé celui-ci, je le rachèterai parce que il est juste fou. Vous connaissez ma passion pour ces parfums qui sont légers, qui sentent le propre, presque le bébé, et en fait je trouve que c'est ça. C'est vraiment le parfum qui sent le propre mais qui est plus féminin que d'autres dont j'ai déjà pu vous parler. Évidemment il y a des notes dominantes de fleurs d'oranger, donc si vous n'aimez pas ça, n'essayez même pas de vous pencher sur son cas parce que c'est vraiment concentré en fleurs d'oranger, mais c'est pas de la fleur d'oranger vieillotte, c'est vraiment quelque chose de très frais, hyper aérien, et j'adore vraiment ce parfum, d'où le fait que évidemment je l'ai mis dans ce classement. En 11e position, j'ai mis un produit dont je me sers principalement en fait en été, mais pour moi ça a été une des plus grosses innovations de 2015, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est l'eau de soin Hydra Bio de Bioderma qui possède un SPF de 30. C'est vraiment une brume d'eau mais améliorée qui est quasiment pour le moment la seule sur le marché, en tout cas en pharmacie et parapharmacie française. C'est vraiment une eau à la fois hydratante mais également protectrice des UV, et ça je trouve ça incroyable comme concept parce que par exemple notamment en été quand il y a beaucoup de soleil et qu'on se protège le visage avec un SPF le matin, et bien au fur et à mesure son efficacité diminue et au bout d'un moment finalement on n'est plus du tout protégé, sauf que lorsqu'on se maquille on va pas évidemment se démaquiller en plein milieu de la journée, et il manquait encore un produit qu'on puisse utiliser n'importe quand et qui permette de protéger surtout le visage, et ça c'est vraiment le produit idéal à pchiter sur le visage en cours de journée pour se protéger des rayons du soleil. Donc je trouve ça juste dingue. C'est vraiment un produit dont je me suis beaucoup servi cet été et je sais très bien que je le ressortirai dès l'arrivée du printemps. En 10e position, un autre parfum, et c'est très drôle parce qu'il y a quelques mois, je pense que si j'avais dû faire ce classement, ce parfum-là serait passé après la Fille de l'air de Courrèges. Et finalement, là, tout de suite maintenant, fin 2015, je le préfère presque à la Fille de l'air. C'est Chance eau vive de Chanel. C'est le dernier parfum de la gamme Chance de Chanel. C'est fou parce que ce parfum, au début je l'appréciais énormément, mais plus je le porte et plus je l'aime, et je sais pas, je suis en train de développer une sorte d'addiction à ce parfum. C'est un parfum qui est très frais et en même temps très raffiné, hyper féminin. Pareil, je vous en ai déjà fait une revue sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus concernant ses notes, etc., je vous laisserai un article par ici. De toute façon, la plupart des produits dont je vais vous parler, j'ai déjà eu l'occasion de vous rédiger des revues. Il est vraiment incroyable, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le découvrir, eh bien je vous conseille vraiment de le faire. En 9e position, le Colorstay Gel Envy Diamond Top Coat de Revlon. Pareil, c'est un produit dont je vous ai beaucoup parlé cette année. C'est un des top coats que je préfère et c'est de loin celui que j'ai préféré en 2015. C'est vraiment un top coat qui donne une brillance complètement dingue aux ongles. On a l'impression que c'est quasiment du vernis semi-permanent et pourtant c'est pas du tout le cas, c'est juste un top coat classique. Il est donc hyper brillant et pourtant il ne contient absolument pas de paillettes, c'est vraiment juste un top coat transparent. Il permet vraiment de très bien faire tenir le vernis. Moi je garde mes manucures minimum 5 jours lorsque je l'applique et en plus il sèche rapidement, donc pour moi c'est vraiment le top coat qui a tout bon. En 8e position, les Dual Intensity Eyeshadows de NARS. Sans surprise, c'est ma marque préférée, j'ai pu découvrir plein de produits chez NARS cette année que j'adore. Bon, j'allais pas pouvoir vous en présenter trop dans ce classement, mais en tout cas ces fards là, ils sont juste incroyables. Si je devais retenir une seule teinte, je dirais que je vous conseille vraiment la teinte Callisto, qui est la teinte la plus lumineuse de la gamme. Comme vous pouvez le voir, elle a pris un peu cher. En même temps, je m'en sers quasiment
pas tous les jours, mais presque, disons toutes les semaines, ça c'est sûr. La deuxième teinte, peut-être si vous avez plus de mal avec les sous-tons un peu plus roses, je vous conseille de regarder la teinte Dion qui est un peu plus neutre, un peu plus taupe finalement. Ce sont des fards dont on peut servir sec ou humidifié. Lorsqu'on les utilise en fait mouillés, ils ont vraiment un aspect crémeux, hyper métallisé, hyper lumineux. Ils se travaillent hyper bien et... Voilà, c'est les deux teintes finalement que je pense que j'ai le plus porté en 2015. En 7ème position, eh bien c'est une poudre. Alors j'ai beaucoup hésité parce que cette année il y a 3 poudres que j'ai adorées. La Velvet Loose Powder de NARS, ensuite les météorites pressées de Guerlain qui sont en fait les météorites qu'on connaît très bien chez Guerlain mais en compact. C'est une poudre qui possède un fini hyper satiné et qui donne vraiment un superbe glow sur le visage, mais celle que j'ai découvert je pense, je sais pas, cet été ou un peu avant cet été, c'est la poudre minérale fini parfait de Laura Mercier dans la teinte 1. Donc c'est vraiment celle qui est légèrement teintée, ne vous dirigez pas vers la transparente si vous avez envie de tester celle que j'adore. Celle-ci elle est vraiment légèrement teintée. Cette poudre c'est l'amour fou, c'est-à-dire qu'elle donne à la peau un fini complètement teint de poupée, peau de pêche. Elle se remarque vraiment quasiment pas, c'est-à-dire que contrairement à certaines poudres qu'on voit, et bien celle-ci, voilà, elle permet juste de fixer le fond de teint, d'unifier un peu le fini, de matifier évidemment, et de le fixer, ce qui fait que le fond de teint, lorsque je l'applique, et bien il tient hyper bien toute la journée. Depuis que je m'en sers, je vois nettement la différence lorsque je rentre le soir. Je trouve que mon teint est encore... pas parfait évidemment, mais quasiment parfait, contrairement à quand j'utilise d'autres poudres. Alors après, reste à voir ce que vous préférez. Si vous préférez le fini mat et que vous comptez vraiment sur votre poudre pour avoir un fini zéro matière, je vous conseille vivement celle-ci. Après, si vous préférez vraiment avoir le teint plus glowy, un peu plus frais et apporter plus de luminosité, pour le coup, je vous conseille vraiment de vous pencher sur le cas des météorites compacts de Guerlain. Mais en vérité, c'est vraiment cette poudre-là que j'intègre dans mon classement parce que... c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de l'année 2015. En 6ème position, c'est un produit que je n'ai plus, que j'ai terminé et qu'il faut que je rachète. Donc je vous insérerai un petit visuel par ici. C'est l'anti-cerne Undress Your Skin de la marque Makeup Academy. C'est un produit qui coûte rien du tout puisque je crois qu'il est vendu autour de 3 livres ou 3 livres 50. Bref, en gros il coûte moins de 5 € et c'est un anti-cerne incroyable. Lorsque je l'ai testé la première fois, je vous l'avais dit, j'étais super surprise parce qu'il contient des micro paillettes et je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, à quel moment on applique des micro paillettes sous les yeux. Et finalement, lorsque je l'ai appliqué pour la première fois, il a vraiment un effet zéro matière et pourtant il illumine le regard, c'est complètement dingue. On ne remarque quasiment pas les micro-paillettes, c'est-à-dire que pour les remarquer, il faut se mettre sous la lumière, s'approcher devant le miroir et fixer le dessous des yeux. Mais en tout cas, c'est un produit que je trouve carrément dingue parce que les jours où on est fatigué, où on a le dessous des yeux complètement terne, et bien il apporte beaucoup de luminosité. Alors par contre, si vous avez des cernes très marquées, et bien c'est peut-être pas le produit que vous allez adorer parce qu'il n'est pas suffisamment teinté pour, disons, les estomper. Mais en tout cas, si vous n'avez pas le contour des yeux trop marqué et que vous cherchez juste à apporter de l'éclat, c'est un produit qui est dingue et que j'adore. En 5ème position, le 3e parfum dont je vous parlais. Ça a été tellement difficile de choisir, mais bon, j'ai choisi celui-ci. L'une de mes plus belles découvertes parfumées de 2015, ça a été le parfum Black Musk de The Body Shop. C'est un des nouveaux parfums en fait de chez The Body Shop. Avant il y avait la gamme White Musk et maintenant il y a également celle-ci. C'est un parfum qui est complètement fou parce qu'il est très gourmand. Il faut vraiment aimer le côté sucré dans les parfums. Donc là pour le coup il plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore ça, vraiment. Il est très sensuel, très féminin et en même temps il a un fond assez noir qui le rend vraiment... assez unique. C'est un parfum qui a beaucoup de caractère, qui est certes féminin et sucré, mais c'est tellement plus que ça, c'est pas uniquement un concentré de sucre. Au contraire, je le trouve vraiment hyper réussi. Et si jamais vous ne l'avez pas encore senti, je vous conseille également de vous rendre en boutique pour le découvrir. En 4ème position, eh bien c'est le rouge à lèvres, ou du moins la formule de rouge à lèvres que j'ai préférée en 2015. Ce sont les rouges Coco Shine de Chanel. Alors là, ça a été hyper difficile encore une fois, parce que moi, j'adore soit les rouges à lèvres qui sont...
comment dire, très brillants, très lumineux, mais qui sont hydratants et qui ne se sentent quasiment pas sur les lèvres. Soit au contraire, j'adore les formules très opaques, mais qui possèdent un fini très velouté, très mat. Donc j'ai beaucoup réfléchi et finalement je me suis dit que ce sont vraiment les rouges à lèvres que j'ai le plus porté en 2015, notamment la teinte étourdie, mais après il y en a plein. Là par exemple j'ai la teinte téméraire qui est également sublime. Il y en a plein. J'ai vraiment agrandi ma collection en 2015 et c'est finalement une formule que j'adore parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, ça laisse un fini presque gélifié sur les lèvres et c'est dingue à porter, c'est d'un confort complètement fou. Ça a presque le rendu d'un gloss tellement c'est brillant et en même temps, eh bien ça ne colle pas évidemment, c'est très confortable. Lorsqu'on les pose sur les lèvres, après on n'y pense plus. Bref, c'est vraiment la formule que j'ai préférée en matière de rouge à lèvres. En troisième position, je vous en ai tellement parlé que c'est presque ridicule de vous en reparler, mais sans surprise, le Makeup Primer Spray de la marque Skindinavia qui est de nouveau disponible sur l'e-shop de Birchbox, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment un produit qui a complètement un peu révolutionné ma routine teint, puisqu'avant je n'utilisais que des bases plutôt crémeuses et là, depuis plusieurs mois, je n'utilise que ça, c'est-à-dire que c'est une base de teint mais en spray, donc complètement liquide, et c'est fou parce qu'évidemment ça possède un effet zéro matière sur le visage et pourtant ça permet de très bien faire tenir le fond de teint. Je vois vraiment une différence lorsque je m'en sers pas et lorsque je m'en sers, d'où le fait que quand même ce produit se retrouve à la troisième position de ce classement. Si jamais vraiment vous avez envie de changer votre routine teint et tester un produit, enfin en tout cas une base de teint liquide, je vous conseille vraiment de tester celle-ci, elle est incroyable. En deuxième position, la bébé crème d'Herborian en teinte claire, puisque avant j'avais testé la teinte light et elle était beaucoup trop orangée pour moi et un jour l'attaché de presse de la marque m'a dit mais il faut que tu testes la teinte claire parce qu'elle est beaucoup plus claire et elle te conviendrait parfaitement. Et bah depuis qu'elle m'a dit ça, j'en ai utilisé au moins 2 ou 3 tubes, j'en ai encore un de côté parce que comme vous pouvez voir celui-ci est presque terminé. Je l'adore, c'est vraiment un produit que je trouve incroyable parce que déjà cette teinte est parfaite pour ma peau. Moi à la base je suis pas une grosse fan des bébés crèmes parce que je trouve que leur couvrance n'est pas suffisante, j'ai beaucoup de rougeurs diffuses sur les joues et donc j'ai besoin de les couvrir, je suis un peu une maniaque du teint parfait et pourtant lorsque j'utilise même ce produit seul, je trouve que mon teint est parfaitement unifié, le rendu est juste magnifique, on a l'impression de rien porter sur la peau tellement le rendu est naturel. C'est surtout un produit qui évolue très bien, qui tient très bien et en fin de journée vous pourrez être sûr que vous n'aurez pas des sortes d'écailles de fond de teint sur le visage, c'est le truc que je déteste le plus au monde, je trouve ça atroce et ben là c'est vraiment un produit mi-soin, mi-fond de teint, enfin mi-bébé crème, bref le principe d'une bébé crème quoi. Et en plus je m'en sers beaucoup en fait avec la plupart de mes fonds de teint parce que soit parfois pour équilibrer la couleur ou soit parfois pour avoir un fini plus unifié, et eh bien j'en applique une noisette dans mon fond de teint. Donc par exemple lorsque je vous parlais tout à l'heure de l'accord parfait de L'Oréal, je m'en sers rarement seule, généralement j'ajoute une noisette de la bébé crème dedans, tout simplement parce que je trouve qu'après la texture est plus facile à travailler, le rendu est encore plus naturel, plus uniforme, bref c'est vraiment pour moi un produit multifonction. Les jours où j'ai envie d'une petite couvrance, je n'utilise que cette bébé crème et les jours où j'ai vraiment envie voilà, de travailler parfaitement mon teint, je combine cette bébé crème avec un fond de teint. Et pour moi c'est l'idéal. Et en numéro 1 de ce classement, la Wet Brush. Donc ce n'est pas un produit mais un accessoire, mais vraiment un accessoire dont je me sers tous les jours, dont je pourrais plus me passer et que je vous recommande mais vivement. C'est à dire que si vous avez déjà testé le Tangle Teaser et que vous aimez bien ça, honnêtement j'ai beaucoup de mal à vous comprendre parce que moi ces brosses là m'insupportent, je ne trouve que ça démêle pas, ça arrache des cheveux et en plus je passe la moitié de mon temps à les récupérer par terre parce que leur forme est tellement pas pratique que à chaque fois je les envoie voler, bref c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire que si vous avez une Tangle Teaser et que vous l'aimez bien, non mais mettez-la à la poubelle, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous loupez. Non c'est horrible de dire ça, c'est pas très sérieux. Ne la mettez pas à la poubelle si vous l'aimez bien, mais essayez quand même d'acheter une wet brush, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon et franchement c'est presque un des meilleurs investissements que vous pourrez faire lorsque vous l'achèterez parce que cette brosse est incroyable. Je saurais même pas vous expliquer pourquoi elle est si incroyable, mais pour démêler les cheveux, pour moi c'est le meilleur outil qui soit. C'est-à-dire qu'elle ne casse pas les cheveux, elle n'arrache pas les cheveux, elle les démêle en un clin d'œil. J'ai jamais démêlé mes cheveux aussi rapidement que depuis que je l'ai, donc avant j'y passais évidemment un quart d'heure parce qu'en plus j'ai des cheveux très fins qui s'en mêlent hyper facilement et depuis que je l'ai, mais c'est dingue quoi, en 2 minutes mes cheveux sont démêlés sans problème. Alors évidemment j'utilise toujours mon spray démêlant Equave de Revlon, mais avant je l'utilisais aussi et parfois je mettais beaucoup de temps à les démêler. Donc si jamais vous ne connaissez pas encore cette brosse, sachez qu'elle n'est pas
pour rien à la première place de mon classement. C'est vraiment un accessoire dont je ne pourrais plus du tout me passer, mais vraiment. Je vous la conseille, je vous la recommande mais vivement, et j'ai l'impression qu'il va falloir que j'arrête de dire ça parce que je vais me répéter, mais c'est une merveille, vraiment. Donc ceci clôture mon top 15 de l'année 2015, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être pu faire de nouvelles découvertes si vous en avez loupé lors de l'année 2015. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire quelles ont été vos plus belles découvertes ou les produits dont vous êtes le plus servi en 2015, ça m'intéresse évidemment, je pourrais me pencher sur leur cas en 2016. Donc en attendant, je vais me contenter de vous souhaiter de passer un très bon jour de l'an. Je vous souhaite également une très belle année 2016, même si j'aurai l'occasion de vous le redire dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.